alingi nasalanga nakokaka te o mabe nakoboya yango nakosala na bomoi nanga yawe limbisanga limbisa yawe limbisanga nasengi koluna yo azotalisa toujours loboko na ye na bomoi na biso lukumu eza bobele ya ye. Notre Dieu est tellement bon, il est digne de louange et d'adoration. Des fois na butu soko yaka na butu makambo ezala kawa, des fois to yemba kati to yembeli parce que azakolo lukumu. Amen. Omona to bandi ko yembele mwanzembo akuma mato yembeli eti to katika na koyemba. Mutazongi na ndako bi mutazola la pongi nzembo ezo koncha koyemba na cerveau. Amen. Alléluia. Na peso mbote na kombo na Yesu Masia. Vraiment toke na tema lelo. Tema lelo izana mukuse l'orgueil, l'olendo. Amen. L'olendo. Mama na likambo lelo ezali l'olendo, l'orgueil. Ezali eloko mabe makasi parce que eloko lisumu ya liboso na mokili ezalaki orgueil. Yango nde salaki Nzambe akelaki Lucifer. Ezaki ekelamu ya mutu ya makasi. Bible ezako expliquer comment Nzambe akelaki Lucifer. Balobi bakelaki très kitoko. Amen, amen. Très intelligent et sage et très riche. Nzambe atie ba mélodie nyonso kitoko. Oyo alingaka ba yemba ba tambourin ye muto wado ko kamba lulenge nyonso ya musique yango ndi mona kalelo ti bato bakendaka na kindoki pona kozoba ku ya musique et pas Lucifer. Nzamba atiaki ba jama nyonso ba mabanga ya talo oyo mususu ti lelo na mokili bayebaka valeur nango te kaka na lola nde bayebi valeur nango atiaki ye apesaki ye. Mais Lucifer azalaki parfait depuis bakelaki ye tina mukolo moko asala lolendo. Amen. Mukolo asala lolendo nde mukolo Nzambe atali nyonso asalaki te habité pona orgueil na ko supporter muto lolendo pembeni na ngate Nzambe abwaki atikali ennemi libéré ya Nzambe tina lelo. Alléluia. Amen. Orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. Un sentiment exagéré de sa propre valeur. Ozomi mona kete yo ozomi na valeur na yo ezoleka ozomi mona ke yo oleki bato nyonso. Ce sentiment-là exagéré de sa propre valeur s'appelle de l'orgueil. Amen. Une opinion trop élevée de soi qui pousse à se croire supérieur aux autres. Opinion trop supérieure, trop élevée de soi. Les autres disent que croire que l'équipe a tout nyonso. Pour ça, il y a comme moi uza likolo ya bato. Lucifer a mis tali à l'obi nazaki toko mingi. Nabikela monyonso d'abord naza moko, nazaki archange. Il commandait les anges. Il était un chef des anges. Amen. Alors Lucifer a tali nyonso wana lobité. Nzambe kutu azanani. Alingia wanga na Nzambe. Bana Nzambe, alléluia. Alléluia. Amen. Manque d'humilité, fermant à la critique, souvent confondu avec la fierté. Alléluia, alléluia. Ezali kozanga komikitisa, koboya koyoka ta conseil. Il y a des gens comme ça, même conseil, le mot PC conseil, à kocha ta matoité. Alléluia. Kozanga komikitisa, pe koboya ta conseil. Et ça a confondu dans ce qu'on appelle la fierté. La fierté, c'est ma bête. Mais fierté, ce qui est commis, exagéré, comme Ramabé. Mais la fierté, c'est l'estimer de soi. Le fait de s'accepter tel qu'on est, c'est meilleur. Amen, amen. Accepte-toi.
la fierté, il faut garder la fierté. Amen. Fierté, il faut marcher avec fierté. Avec joie et amen, amen. Démarche à kitoko. Alléluia. Démarche à bien. Et moi, amen, amen. Vous assure na yo parce que nzambe na yo kotika yo te vous assure na yo vous assure que bato mokili mso bazana valeur pe lokola yo amen amen. C'est ce qu'on appelle la fierté. La fierté, on est sûr de soi, on est aussi sûr des autres. Donc celui qui n'a pas la fierté, c'est-à-dire il ne se croit pas. Qui ne se croit pas, azominji mate, azomimona pamba, abimoni moto échecté. Il faut toujours avoir la positivité. Cela veut dire pas la positivité à la science occulte. Non. Amen, amen. Dans le sens de la foi. Croire que Dieu est bon. Il a un projet de bonheur pour moi. Je finirai toujours par réussir. Je finirai toujours par gagner. Dieu marchera avec moi. Il va me protéger. Je marche dans le monde de mon Père, de mon Dieu qui m'aime. Amen, amen. Donc quand on a la fierté, c'est qu'on croit qu'il y a un Dieu bon qui nous protège. Mais la fierté exagérée est comme orgueil. Exagérée comment? Tu commences à voir que les autres ne sont rien. Il n'y a que toi. À ce moment-là, votre fierté déborde. Et déborder ma limite. Alléluia. Et à ce moment-là, est comme mabé. Bananzambe. Alléluia. L'arrogance est la racine de nombreuses péchés. Masumo ebele, racine en gros, c'est l'arrogance. L'arrogance, c'est ce qui s'appelle aussi l'orgueil. Ezali musisa ya masumo nyonso. So muntu azana lolendo akoto sanzambe te. Muntu azana lolendo akobeli maloba na nzambe te. Ezali musia masumo nyonso. D'abord, ezolungola na nzambe na place. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Alléluia. Un amour propre, excessif. Un besoin d'auto-glorification. Un besoin d'auto-glorification, c'est-à-dire, tu veux toujours qu'on te glorifie. Tu veux toujours qu'on te loue. Et comme là, pasteur révélé qui ça, comme on a besoin d'auto-glorification, parce qu'on a poussé ça, banda komi sabango, basi mbaka verset oh nani babenga ki nani apôtre Paul lobaki ke yepe azali moi nanzam, azali papa spirituel. Donc ceux qui apôtre Paul lobaki bon, yepe faut que papa spirituel. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Et quand l'apôtre Paul a on attend qu'on a versé à 1 Corinthiens 4. Tu peux voir ça vite, là où j'avais vu ça, on a versé à 1 Corinthiens 4. Quand l'apôtre Paul, c'est 1 Corinthiens 4, 15. Amen, amen. Apôtre Paul Azoloba, nga, ata bosana ba papa boni, ata bosana ba tuboni ba maître boni, ngande papa na bino, nga mut na bota bino na évangile. So tu dois comprendre d'abord. Apôtre, pourquoi alobi ke Batunion sona basaba maître papa, pourquoi? Parce que apôtre était parole. Était la parole. Amen. Apôtre Paul qui est pas lobby, Dieu a jugé bon afin que notre vie à l'être. Mais apôtre Paul était la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand on parle de Paul, on voit la parole de Dieu. Et apôtre Paul était apôtre. Et aujourd'hui, on n'a pas d'apôtre aujourd'hui. Pour votre information, nous n'avons pas des apôtres aujourd'hui. Ah, apôtres, bazali société. Pourquoi? Les apôtres, c'était des envoyés de Dieu, les prophètes qui parlaient, on écrivait ce qu'ils parlaient, ce qu'ils disaient. Amen, amen. Et quand ils parlent, et comme Mukanda, quand ils parlent, comme Mukanda. Ce n'est pas de même avec les gens d'aujourd'hui qui lisent les apôtres et qui interprètent. Mais vous allez kotanga apôtre. Na tangi apôtre Jean, na tangi apôtre Paul, après j'interprète. Amen, amen. Mais apôtre Jean, lui, il créait directement. Quand il parle, c'est la parole de Dieu. Alors, moi, je ne vais pas me mesurer avec l'apôtre Paul. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs générations où on va passer les cas depuis l'an 100 jusqu'au l'an 2020, dans le 21e siècle. Combien de pasteurs locaux l'anga baleka?
Kombo na bango banani. Amen. Mais kombo ya apôtre Paul, ya apôtre Jean, ya Pierre, ezana mukanda. Tout continue kotanga yango parce que bango nzamba sala bango lettre, la lettre. Amen, amen. L'écriture. Quand je lis aujourd'hui je lis Paul, je vois que apôtre Paul obi makambo bozo comme nazo loba oyo, atanga moko na changer ngo boyo kangate bo bengananga. Ce qui veut dire que était la parole vivante. Nous sommes des interprètes. Tous les pasteurs du monde d'aujourd'hui, il y a 21e siècle d'aujourd'hui, tous les apôtres, il y a 21e siècle, ils sont comme les apôtres. Ils ne sont pas des vrais apôtres. Les vrais apôtres étaient des apôtres Jean, les apôtres Pierre, les 12 apôtres. Amen, amen. Ils ne sont pas encore là aujourd'hui avec nous. Si on a un apôtre, Nazali comme apôtre, je ne suis pas vraiment l'apôtre. Pourquoi? Moi, je lis les apôtres. Moi, je suis fondé sur les fondements, la fondation des apôtres. Et tout ce que moi je prêche, c'est seulement ce que les apôtres ont prêché. Amen. Et moi, je suis là pour interpréter ce que les apôtres ont prêché. Et moi, je ne peux pas inventer quelque chose. Alléluia, alléluia. Je ne peux pas vous donner de nouvelles paroles. Donc, tout ce que moi je vous dis ici, c'est ce qui est écrit. Je ne veux pas dire Dieu a dit, apôtre tel a écrit, c'est tout ce que moi je suis en train de vous dire ici. Et si l'apôtre était père, là c'est lui avec Dieu. Amen, amen. Mais moi, ce que je retiens, le grand maître, le Seigneur, il a parlé dans sa parole de Dieu en disant, n'appelez personne père sur la terre. Mais quand vous avez de l'orgueil, vous allez rejeter cette parole. Vous rejetez cette parole. Vous allez dire, mais alors Paul, toi tu es Paul, toi tu ne peux pas te mesurer à Paul. Amen, amen. Parce que toi tu lis Paul et tu interprètes Paul. Amen. Nulle part, on va commencer à te lire toi pour t'interpréter. Depuis que j'ai commencé à prêcher, depuis que j'ai commencé à prêcher, ça fait plusieurs années, je vous ai toujours parlé de Paul, de Pierre, de Jacques et de Jean, de Moïse, de... Amen, amen. Je n'ai jamais parlé de moi-même. Moi-même, qu'est-ce que moi je vais vous dire? Moi, je suis un interprète. Amen, amen. Je suis comme un apôtre, comme un pasteur, comme un prophète. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Je parle de l'orgueil. Dans l'orgueil, écoute, si tu es pasteur, au côté que va verser nyonso, au côté que verser moko, yesu alobi toko sala kolekaye, sala kasi. Amen, amen. Quand on a de l'orgueil, on va commencer à expliquer des choses qu'il y a minene. Yesu alobi toko sala kolekaye, sala kasi, sala. Oko sala kolekaye yesu, sala. Mais quand on est humble, je me dis, Seigneur, attends au lobby, nandimi, mais ngala kosa le loko te ce que ça l'a monté. Alléluia, alléluia. Attends, il parlait aux Pierre, aux 12 disciples. Quand il est parti, Pételo, basali miracle à mon nen. Quand on dit, Pételo, vous savez miracle, non, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui a fait. C'est Jésus qui a fait, pas nous. Nous n'avons pas la capacité. Même ce n'est même pas à cause de notre piété que nous avons fait cela. C'est Jésus de Nazareth qui l'a fait. Orgueil, et ça, a commis. Ce qu'on dit en église, c'est pourquoi moi j'ai toujours demandé à Dieu, Seigneur, sauve-moi de l'orgueil. Alléluia. Sauve-moi de l'orgueil, mon Dieu, mon roi. Attends, il y a 50 000 personnes. Seigneur, enlève-moi l'orgueil. C'est ce qui a détruit l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Alléluia. C'est ce qui a détruit l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Dieu résiste aux orgueillés. Alléluia. Acclamons pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Il y a une personne qui disait, l'orgueil éternel et le besoin de briller et d'étonner le monde par des mérites qu'on n'a pas. Le lend o iza makasi na o izika kalibe na kati ya moto. Moto azana posa a étonner mokili. A briller na mokili. Pona ba mérite o azata na ngote. Amen, amen. Yango baninga musu bakoti na ba science okit. Balingi ba sala makambo spécial. Balingi ba mata
Tant que le cas, directement au côté de la Kabbale. Sauf que dans la Kabbale juif, tu auras un père dans les Kabbales. Dans les Kabbales juifs, il y a des pères spirituels. Amen, amen. Mais pas dans le christianisme. Si vous pas dans les Kabbales juifs, tu peux avoir des pères spirituels. Oui, à côté de la Kabbale juif, au monde Kabbale sik. Au côté de la Kabbale Congo, Kindo Kabbale juif, au côté de la Kabbale Congo. Vous allez commencer à faire des fêtes des juifs chaque fois, des fêtes des juifs, il y a des ténèbres. Mais nous, on est des chrétiens, on ne pratique pas les fêtes des juifs. Amen, amen. On n'est pas dans les Kabbales Congo, on n'est pas dans les Kabbales juifs. Nous n'avons qu'un seul Père qui est qui? Dieu. Alléluia, alléluia. Mais il y a des gens qui cherchent à faire des exploits. Tant que mon tokolinga asal, ils ont ça la matière, ils ont ça le col en zamba, ils ont les cahiers, bah déclarer campagne na poko, campagne à mon haine. Beaucoup moins na campagne na biso, beaucoup moins na bakoka bakotelema, beaucoup moins na boye, ba paralytique. Mais beaucoup na bango, mon frère, il a inventé des paralytiques inventés. Beaucoup na montu na botu, paralytique moko azan adresse T. On va l'amener seulement dans une église. Nous allons le voir seulement dans la télévision. Un paralytique qui marche. Amen, amen. On le voit toujours dans la télévision. Un sourd-muet qui parle. Un aveugle qui ouvre les yeux. Mais pas pasteur. Alléluia, alléluia. Mon frère, ma sœur. Tu sais que nakisasa na biso awa. Toyoki basango ebele, ba pasteur ebele, ba ningisi. Bafunguli batomisu. Batambwisi bakoka. Banazamba, alléluia. Et toi, tu crois que ce kaka koka moko pamba tamboli. On a besoin de la télévision, bâtir encore la télévision? Non. Amen. D'abord, maquiller les cosas dans ma place wana, bana quartier na bang. Nde ba ko komisa un problème. Ba toi famille na bang. Nde ba ko za ba grand témoignage. Alléluia, alléluia. Mais au lieu que quelqu'un qui est un orgueilleux, il veut avoir son orgueil, comme le coup à Jésus. Ayokani petit moko petit atamboli, allez, vous commencez à clamer. Amen, amen. L'orgueil. L'orgueil. Si tu veux devenir un serviteur de Dieu, il faut faire attention. Le fait de se mettre devant les gens, parler tel que je parle ainsi, ne veut pas dire que je suis devenu l'intelligent ou bien le plus sage de tous ceux qui m'écoutent ici. Amen, amen. Il y a des gens ici très intelligents. Et quand toi tu te mets debout, tu parles au nom de Dieu, tu passes de la parole de Dieu. Ça ne prouve pas que tu peux enseigner la géographie et l'histoire. Amen. Aujourd'hui, les prédicateurs ont tendance à prêcher même la géographie. Ils ont tendance, ils savent même la médecine. Amen, amen. Alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Amen, amen. En psychologie, parce que l'orgueil est un sentiment d'estimer de soi exagéré, une surestimation de sa propre valeur qui pousse à se croire supérieur aux autres. Les sentiments d'estimer de soi, ceux qui exagérés en psycho, le bien haut, à combien orgueil. Donc, au débordé, au lumwe nakati ya ba norme, ce qu'on appelle de vertu, au côté na vice. Amen. Et pendant yo, estimer de soi, c'est important, mais il y a eu exagéré et débordé. Tant que débordé, et bien il y a nzambe na batunyonso, et eu place à tout. Alléluia, alléluia. Balobi na babi et au combien qu'on a ba critique. Donc quand quelqu'un vient te reprocher, la Bible dit celui qui n'aime pas des reproches a déjà échoué. Amen. Si dans ta vie tu n'aimes pas qu'on te reproche, tu as déjà échoué. Dans la vie, il faut accepter aussi d'être corrigé, d'être reproché. Quand vous dites quelque chose, même où, n'importe où, quand vous causez avec les gens, acceptez aussi qu'on vous reproche. Amen, amen. C'est ça, être un homme humble. Et quand vous ne voulez pas, même si vous êtes un roi, si vous ne voulez pas des reproches, vous allez échouer. Les reproches sauvent, éduquent. Mais un orgueilleux n'écoute pas des critiques, ne veut pas des critiques, ne veut pas des reproches. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Amen, amen. Il y a une distinction entre, on peut distinguer l'orgueil et la fierté. La fierté, c'est le fait d'avoir l'estimé de soi, mais aussi
voir aussi la valeur des autres. Mais un orgueilleux, c'est celui qui a l'estimé de soi exagéré, qui ne voit pas la valeur des autres. Amen, amen. Donc, comme de façon qui alongoli batonyonso, atikali yemoko, amimoni yemoko, et concentrisme, à se concentrer qu'à Siri yemoko, et tout ce qu'il fait dans son cœur. Et ce n'est pas les choses qu'on peut voir comme ça. Parmi nous ici, il peut y avoir beaucoup d'orgueillés ici. Mais ça ne se voit pas à l'œil. Amen, amen. Ce sont des choses surtout dans le cœur de quelqu'un. Quelqu'un peut être dans son cœur là, il méprise les gens, il sabote les gens, mais avec des paroles douces dans sa bouche. Il y a des gens comme ça, qui parlent bien, mais dans au fond de son cœur, c'est un orgueilleux. Alléluia, alléluia. Il faut se contrôler pour savoir est-ce que Osana maladie wana ou bien Osana ngoté. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Ici, on distingue trois sortes d'orgueil. Il y a d'abord l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Amitali, amimoni, amikela. Amimoni yemoko. Il n'a pas besoin d'un Dieu. Des gens comme ce qu'on appelle des humanistes. Dans l'humanisme, on ne croit pas à un Dieu. Les humanistes disent que c'est l'humain qui va ranger, qui va trouver la bonheur de ce monde. C'est les humains, par leurs propres intelligences, leur sagesse, par la science, qu'on aura le bonheur dans ce monde. Ça, ce sont des humanistes. C'est de l'orgueil. Pour eux, Dieu n'existe pas. C'est la loi de la nature. Mais, mon frère, ma soeur, ce que tu as dit, il y a des lois, il y a des formules. Quand on dit des lois et des formules, on ne peut pas avoir des formules et des lois sans la conscience. Amen, amen. S'il n'y a pas de conscience, on ne peut pas avoir des lois. S'il y a des formules, 1 plus 1 égale 2, c'est qu'il y a une conscience. Mais dire que Dieu n'existe pas, c'est vraiment grave, c'est vraiment de l'orgueil. C'est ce que la Bible appelle des insensés. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. L'orgueil vis-à-vis de soi-même. Il y a l'orgueil vis-à-vis de Dieu, l'orgueil vis-à-vis de soi-même. Quand on dit vis-à-vis de toi-même, c'est que quand tu te regardes, tu te vois unique dans ce monde. Olobi nga toko zatami balete. Aujourd'hui, on a faim dans tes pensées. Et quand tu vois les autres, on bango pamba. C'est-à-dire aux orgueil vis-à-vis na yomoko. Alléluia, alléluia. Quand on dit orgueil vis-à-vis des autres, c'est-à-dire que tu compares tes réalisations na batomosous. Dans ce monde ici, on ne peut pas se comparer. Amen. Comparer ba récite na yote na bato. Pourquoi? Yo mokolo botama obotama ki na bangote. Bato so ba botama na ba famille moko ils ont déjà na passe. Papa na bango déjà millionnaire. Azel déjà likolo avant même à Lukambongo. Amen, amen. Bato so ba botama na ba famille très pauvre. Ok, yemoko azobu sabi sa mutu mais ezo simbate. Bato so bakuta na ba grâce moko na ndenge ke abuta na famille pauvre bakuta na grâce moko spéciale. Ok, c'est pourquoi dans ce monde, on ne se compare à personne. Compare-toi à toi-même. Amen, amen. Tu as réussi par rapport à toi, pas par rapport aux autres. Si tu te regardes aujourd'hui, tu te dis non, na réussir, na mati, ozobo sanake. Moi na moko zomo na vandi na se azana na eloko te wana. Alléluia, alléluia. Moi na wana okumo na tongo banome ministre ya budget. Azalaki na lupango te. Alléluia, alléluia. Azalaki simple petit, il demandait à manger chez toi. Toi, tu crois que oso kenda. Mais moi, na wana banome ministre ya budget. A commencé la budget en boka. Expliquez nga yona ye beaucoup son niveau moko. Dans 2 jours, assumi biloko yo zaki na ngonyo so na mbala moko. Dans 2 jours. Avant comme 3e jour, il aura combien par rapport à toi? Ne vous comparez à personne. Ta réussite, compare-toi à toi-même par rapport à opportunité zamba pesa yo, par rapport à la famille zamba pesa yo, par rapport à ngolu oyo muna, éducation yo zwa. Maintenant, compare-toi à toi-même. Ne se comparer à personne. Quand tu vas commencer à te comparer à personne, aux autres personnes,
talangana zana boy ya zuboité yona bobota mukolo moko bobota famille moko bobota moboti moko bozo éducation moko amen amen bozo ba porter ndenge moko non ne te compare à personne. Le fait seulement de voir que toi tu as gagné, les autres n'ont pas gagné, c'est de l'orgueil. Parce que tu vas te comparer avec par rapport à quoi? Bah opportunité yo zu muninga toi qui a monté. Bah opportunité on a ndé ça qui peut être yo mata muninga za nasé. Alors il faut que se comparer, il faut pas se comparer aux autres. Il faut pas faire cette course là. Alléluia, alléluia. Acclamons pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Amen, amen. L'orgueil se place au centre de l'attention. Les gens qui veulent que il fait tout Bachaïka. De Monaka Batu. Yesu azolo bana mukande à Matthieu chapitre 6, verset 1 et 3. Soko lingo sala bulamu na yo ata lingo sambela kusa ate batu bachaoka. Amen. Soko ata lingo kaba batu bachaoka te. Mais des orgueilleux cherchent que Azana centre d'attention. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est lui qui a fait quelque chose. Amen. Alors, le fait de donner en public, le fait de prier pour les gens en public, le fait de dire tant que tu bunda awa tu mboto lebite kalamingi te okomona ba banda ki awa tant que bitumenge silawa ba passer ba changer langage ngamu tasamele pona mboka ngamu tasamele pona mboka ngamu tasamele prophétie awa tant moni yema kasi ba vendre kimia ba kiti tant que ba moni bitumenge ba nsusu ba kiti ba vendre nia kalamingi te soki e comme au pays te réussir bitumba esili ya ye soki ngate ngamu tasambelaki on a monté à Kachambula. Bon, ça le Congo et Congo, Michel Drapeau. Vous avez un drapeau à Congo. Ça, c'est de l'orgueil. Pour tout Chayoka. Amen, amen. Pour tout le monde, il y a ça, mais pas le Congo. Ils ont des orgueil. Babi, sur le mot Sambela, dans Matthieu chapitre, ce n'est pas moi qui parle, c'est la Bible, non? Moi, je fais que lire les apôtres et Jésus. Amen, amen. Jésus lui-même a dit quoi? Si tu veux faire du bien, faites-le en cachette, en secret. Ne le fais pas comme des hypocrites. Des hypocrites, des orgueillés. Il vient, il se met dans la carte Moï Makas, vous savez, les Zambé Congo, Moï Mobeti na Misu, vous venez dans le monde pour la Moka. Ce que vous avez bongi, ça va prier, vous savez, dans la carte Moï Wana. Amen, amen. Yo, quand combien de personnes rassemblent dans la coulisse au éviter. Alors, tu vois qu'il y a un gonionso. Tu sais qu'il y a une prière, au témoin de la Chamboula. Amen, amen. Alors, tout ça, ce sont des orgueillés. Alléluia, alléluia. Ce que vous avez une prophétie. Admettons, parce que j'ai une prophétie pour Namboka. Na rosa ani. Na koloba na réseaux sociaux? Non. Na okende koluka bakonza mboka côté bavandaka. Alléluia, alléluia. Na kena gouvernement. Na binga za pasteur, na za mikanda kopesa za pasteur. Na zu vision pour na bino. Bo permettre kana bisa bino vision na ngai. Ba kopesa ata mutu moko na yebisa vision. Nzambe wa apesa nga vision ayebi ke bakoyamba ngai. Po ye mutu apesa nga vision. Amen, amen. Ce n'est pas la vente de boy. Il a mon vision. Tout ça, c'est l'orgueil. Bachangaka. Vous créez attention. Non. Alléluia, alléluia. Zambé azana muto azana bato apesi mboko ba bunda biso za ba pasteur. Amen, amen. Biso du sambela ndizo ba pasteur. So mboko e réussir bato nzamba apesi wana. Amen, amen. Bangonde ba kozwa lukumu na bango ya mboka banzambe po zambe ndi muto atambona on ba réussir. Ce qui nous a péché, moi part, qui est dans le malembe, amen, amen. Oui, qui est dans le Zambé, Dieu m'a parlé, attends la présence dans 5 audiences. Dans comme, un pasteur, Dieu m'a parlé, que boy bisa mukunza mboka boy boy. Mbala moko na réseaux sociaux, na monaki boy, na moni boy, to chayoka. Orgueil. Alléluia, alléluia. Balobi, il se place au centre de l'attention. L'orgueil, c'est de vouloir avoir raison en tout. Donc, ce que vous avez raison. Ça va signer orgueil. Amen. Tu es là, tu t'es chamaillé avec les gens. Première fois, tu avais eu raison. À 100%. Tu avais raison, même pas 80%, à 100%.
Deuxième tour, encore de chamaille avec une autre personne. Toi, tu as raison combien? À 100. Tu te demandes, mais je ne comprends pas. Le ministre, on a raison à 100%. Le ministre, c'est que Ozana orgueil. C'est que Ozo boya konji mambe na yo. Amen, amen. Tu vas comprendre que non, Ozana problème, il y a orgueil. Comment toi, tout le monde là, que Dieu a créé, sont toujours mauvais par rapport à toi? Alléluia, alléluia. Chercher à vouloir avoir raison en tout, c'est de l'orgueil. Attends, des fois, moi, on appelle un conseil. Amen. Attendez, naza pasteur boy, naza pasteur visionnaire. Tant avant na serviteur, ça appelle conseil na pena yoki. Amen, amen. Parce que non pas pasteur. Oza mukambe kambo na muni ngobunga. Ah, ya solo, natali bien. Na bunga. Tozongao, tozongi. Naza mutu. Parce que l'homme n'a jamais été parfait. Mais si toi tu as toujours eu raison en tout et pour tout, tu as quoi? L'orgueil. Alléluia. Vouloir tout diriger. Olingo diriger makambo nyonso. Olingo kamba nyonso. Bana nzamba alléluia. Même nandako tozakana soyi bobalani bozana président na premier ministre. Président azana ba tâche na ye. Premier ministre azani na ba tâche na ye. Muni soko papa akomi ko sala nyonso nandako. Alléluia alléluia. Papa sala nyonso. Provision yebo ake ko suma provision. Suma provision yebo ko chana ndako. Makambo nyonso. Tu fais tout. Tu veux tout diriger. C'est mauvais. C'est que au komi ko mépriser moninga ozande omoni e pamba. Omoni na tina te. Amen amen. Ngana se bana papa obazaka te avandi bo na mwasi. Bovandi papa komi na mbongo ya moi bien. Ake ko sumba lupango na ma campagne. Maman yebite. C'est au chéri na sa surprise. Toke tout le monde le pan na ma campagne oso sumbaki. Ce n'est pas bien papa. Wana lo baki so sumbeli ye aye moko kabeli ye. Wana za pona lo baki osumbela ke cadeau. Mais le pan on a bino na ye. Amen amen. Parce que quand vous êtes au mariage, biloko eza bino mi balé. Amen amen. Le pan o ya bino na ye okende kulakisa ye avant osumba. Bana nzamba alléluia. Avant que ne couper sa mbongo, tu appelles ta femme. À sa première conseiller. Non, ma chérie. Nous avons autant d'argent. 200 000 les a dit. Le pan au moment dans ma campagne 250 000. Tu as besoin tu pèses bango déjà 200 000, tu as 50 000. Oye akitambo eza 150 000. Tu zui, tu as 50 000 dans beaucoup. Oponi wapi. Madame a dit que chérie, na boye banyong. Tout ce qu'on a dit kitambo ya 150 000 wana. Tout ce qu'on a dit mon toté. Non ma chérie, ngala lingi mingi ya ma campagne. Mon mari, so lingi ya ma campagne, travaille des sous. So ko travaille sur kanisi mbongo, to sumba ya ma campagne. Oui, to yokani, to sumba te mbongo e vendre place boy. C'est comme ça que batu ba yokanaka. Amen amen. Yo oké ko sumba batu ba yebite. Ce que c'est un problème. Comme tout le monde se dit, il faut toujours marcher ensemble. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Coupez sans cesse la parole aux gens. Yo tango yo loba ki bato vanda kimia te vanda pe kimia toye bisa yo pe amen amen te yo ngaba bisa te yo ngaba yo sanini oloba alléluia alléluia pour déjà bato passer poser question apa ngaza lende te ngai mwana marie ngai likambo na mutu te nyongo na mutu te kaka biloko ya mikeo déjà ici kozana orgueil son temps tika donc olingi mutu aloba te ozo kata baninga parole tika supporter pe baninga baloba ata ezama be yo pe osanini oyoka supporter pe bana nzamba haleluya o supporter pe
Oui, des fois, mon papa me dit que je vais moi mobile. Je vais causer avec mon fils. Na vani c'est na kiti, moi na to solo. Na occupé na moi la mission na ka mususu ngabi. Na tika loba, tika loba. Ah, c'est défoulé. Papa, toi tu n'es pas gentil. Tu n'es pas un bon père toi. Toi tu as des véhicules, tu ne veux pas me laisser conduire. Tu es un faux père. Salvement, je suis fâché contre toi. Là, au mélian au oyoki, au mélian. Amen, amen. Laisse-lui parler. Après, on peut ces raisons pour une raison ni yo zobo ya couper ça y est. Quand nos enfants dépassent déjà 18 ans, ils deviennent comme des amis, il faut les écouter. Alléluia, alléluia. Laisse l'enfant le temps de parler. Il parle, il t'explique des choses, il écoute aussi. Bien, on sait qui est, yo peut attendre au soir mais allo banane makamboza on a poussé. Amen, amen. Il faut que dans ce monde, si Jésus-Christ soit na kanaye, na kos yo kanaye to soigne. Bon moi nanga to ko soit na penaye. Bon frère église to ko soit na penaye. Amen, amen. To soigne to ko ranger to zabat mon frère. Nga so to soigne na yo nga mo na ko ko avant. Na to lo luka moyen ka to ngula di kambona to benda na kiwana to zo to na kimi. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Un orgueilleux méprise les gens faibles et les personnes différentes. Amen. Donc, ceux qui au monde akabato faible, aux qui mépriser bango, c'est que aux en a orgueil. Faible. Donc, l'ungula mépris na bato bazana faiblesse. Faiblesse c'est quoi? C'est par rapport à toi, quelqu'un qui n'a pas de moyens, par rapport à toi, tu le méprises. Alléluia, alléluia. Tu ne connais pas l'obinaï. Un orgueil méprise les gens. Il faut tout faire pour ne plus mépriser dans votre cœur. Avoir un cœur à aimer les gens, à ne pas sous-estimer les autres. Quand vous avez l'estimé de soi, crois aussi que les autres ont la même valeur que toi. Apôtre Paul même disait, vois même que les autres sont même plus valeureux que moi. Alléluia, alléluia. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. L'orgueil aussi, c'est le fait, ça je suis un psychologien, hein, des psychologues qui ont étudié sur l'orgueil. Amen, amen. En psycho, on voit l'orgueil. Avec quelqu'un qui juge sévèrement. Vous en avez besoin, il y a ma casse contre les gens. Juger directement les autres. Vous avez malandissa. Vous avez un peu de faute. C'est que nous sommes des hommes, il n'y a pas de gens parfaits. Amen. Comme il n'y a pas de parfaits, ça c'est que les fautes que les autres commettent, toi aussi tu peux les commettre. Alléluia, alléluia. Il ne faut pas être dur dans le jugement. Tant que vous jugez, vous allez dans thème de grâce. Amen. Quand vous avez un jugement très dur, c'est que vous avez un orgueil. Vous avez un orgueil. Pourtant que toi aussi tu commets des erreurs. Il n'y a personne qui ne peut pas commettre des erreurs. L'erreur est humaine. Amen, amen. C'est-à-dire, Moutou asaka mbeba. C'est pourquoi ils amba qui sabi batu nyonso basala mbeba. Mais bakobika na mawananga. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Tant mon thème est tondi na orgueil. Tant mon thème est tondi à l'olendo. Tokoma qu'aveugle par rapport à nos péchés et à nos faiblesses. Amen, amen. Tokoma qu'aveugle. Après, tokoma ko se fier na ba défaut na biso. Quand vous êtes orgueilleux, vous t'aimez tout le lendo, vous comme qu'aveugle par rapport à ba défaut na yomoko. Tu ne peux même pas voir que tu as des défauts. Tu refuses même, tu vas même refuser de regarder. Pourtant que l'homme normal, l'homme que Dieu a créé, a toujours eu des erreurs. Si apôtre Paul, Azol Babi, il y a des fois dans la salle malam, dans la salle mabé. Amen. Malam dans la salle na ko kate,
Je veux faire du bien, mais je me trouve en train de faire le mal. C'est quoi ça? Seigneur, sauve-moi. Paul, alors, bon, toi, Yonanga. Alléluia. Alléluia. Alors, toi et moi. Alléluia. Nous devons. Il faut faire attention pour que masumu na yo ozala aveuglé miso na masumu na yo na ba faiblesse na yo. Et il faut faire attention pour que banda kuboya komuna mabe na kati na yo. C'est de l'orgueil. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. L'orgueil, c'est un poison qui contamine tous les aspects de notre vie. Quand vous avez de l'orgueil, vous devenez d'abord méchant. Vous n'allez pas commencer encore à obéir à Dieu. Vous aurez la liberté totale, la liberté des occultistes. France 24, liberté, égalité, fraternité. Ce n'est pas la liberté normale. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas aller au-delà de la loi de Dieu. Nous sommes limités. Dans notre liberté, c'est surtout dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alors les occultistes, ils ont la liberté absolue. Ils n'ont rendu compte à personne, même à Dieu. Amen, amen. Il ne rend compte à personne, ni même à Dieu. Il n'y a personne pour lui, là où il pourrait rendre aussi compte. C'est de quoi? De l'orgueil. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Notre Dieu. Alléluia. Banda kulinga ete. Souci wana ya baboti balinga ye, banda kulinga ete, et pesi moi manque ya bolingo wana. So comme na poussa balinga ye, yemuka komi linga koleka. C'est que batu wana bazaka bato bazaka se sous-estimer. Amen, amen. Donc bazaka na fierté na bango mokoté. Dire ami mona azomi bomba na casque. C'est une d'après la psychologie, c'est une maladie. Alléluia, alléluia. Maladie psychique, spirituelle. La façon que il se sent mal à l'aise. Azanga bolingo peut-être ya papa, azanga bolingo peut-être ya maman, azanga muto balano kulinga bomona te, sko yo ba muso bazaka na ngo apati ya bongo et babysier a commis na orgueil moko excessif. Alléluia, alléluia. Parce que ça n'a pas poussé à milinga, ça n'a pas poussé à abima. Alors, il sait que mon toazangi mawa pour na batu mususu. Alors, comme on a kaka yé na première position. Alléluia, alléluia. Abengi, c'est souvent lié au narcissisme et au syndrome de l'imposteur. Alléluia, alléluia. Narcissiste, batu moko ba milinga makas, ba imposteur, batu moko o bazomona. Azana poussa azala kakaye un hypocrite à l'hypocrisie. Alléluia. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Avant d'avancer, notre bien-aimé va nous lire Jacques 4, le verset 6. La sœur, tu cherches Proverbe 3, verset 34. Notre bien-aimé, tu nous lis déjà Jacques 4, verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Parole du Seigneur. Ce qui est simple, Zamba ko sala grâce au ko servir. Ce qui est l'un de petit ya moto, au bomba l'un de mon motema. Au mon arabatunyo so mabe ou c'est pas na batoté. Dieu a résisté. Amen. Cela veut dire que même la prière d'un homme orgueilleux est comme un pas dans Zambété. Amen. So l'ingipe Zambé a élevé, a protégé, a fait sa victoire. Il faut être humble. Sois une personne humble et tu verras comment Dieu va t'aider. Quand il y a de l'orgueil, Dieu va te résister. Résistance en Zambé Zambé makas. Amen. Si on a résisté, on peut échouer. C'est Dieu qui donne la facilité aux gens, qui fait grâce aux gens, qui crée les circonstances. Alors si toi, Dieu te résiste parce que tu es orgueilleux, à ce moment-là, tu auras des problèmes graves dans la vie. Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Alléluia, alléluia.
Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. On parle de l'orgueil. L'orgueil, c'est aussi de l'arrogance. L'arrogance, on a katia proverbe, arrogance. On peut arrogance, na katia romain, puis na katia de Timothée. L'orgueil, c'est l'arrogance. L'arrogance individuelle est une opinion exagérée de ses capacités, de ses traits de caractère ou de ses réalisations par rapport à la réalisation, à la réalité objective. Amen, amen. Puisqu'on vu mon arrogance individuelle, mon opinion élevée par rapport à makambo salaka, par rapport à comportement naïe, par rapport à langage naïe, mais par rapport à la logique des choses, azabongote. Amen, amen. Mais lui, il se voit être ça. Il s'invente de ces choses-là. Et l'arrogance comparative est un classement exagéré de ses capacités, de ses traits de caractère ou de ses réalisations par rapport à celles des autres. Donc, vous allez dire l'orgueil par rapport aux autres. Tant vous allez par rapport aux autres, au bandakota la capacité nayo par réalisation nayo par rapport à tout mon sous. C'est que je viens de dire que se comparer na batoté parce que beaucoup na mukolo mon côté, maman mon côté, papa mon côté, pe bozu ba circonstance moko ya vité. Bana nzamba haleluya. Batu mosusu ba pambola na vie car mukolo moko na kotambola na nzela bo nzamba fungule porte a pambola mbala moko. Asa ta est forte. Ba mosusu ba nyokwama donc toke sana. Amen amen. Toke sana. Alléluia. L'arrogance antigoniste est dénigrement ou les dérisions. Dénigrement. Il y a contraire. Il y a problème. Il y a orgueil. Ils attendent aux autres dénigrer. C'est pourquoi aujourd'hui, aux autres, na ba église belé, à cause de l'orgueil. Parce que azana poussa batuba kumisaye, batuba sanzolaye, batuba yembele banzembo. Et Jacques atangaki na Proverbe 3, 34. Qu'est-ce que le Proverbe est en train de dire aussi par rapport à l'orgueil? C'est là où Jacques avait lu, Jacques et Pierre, batangaki na Proverbe, après tant qu'ils ont prêché, ils ont parlé à partir de Proverbe. Batangi sona kongone sumasi. Proverbe chapitre 3, des versets 34, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Parole du Seigneur. Dieu se moque des moqueurs. Amen. Ce que se moquer na batu, se moquer na yo. Mais si tu es vraiment simple, Dieu va te faire grâce. Est-ce que c'est moquer kanabatu? C'est moquer, c'est-à-dire que mépriser batu. Dieu se moque des moqueurs. Donc ceux qui ont méprisé batu, ils ont méprisé yo. Mais quand tu es simple dans la vie, et Dieu va te faire grâce. On a compris, pour être béni, il faut être humble. C'est pourquoi dans la béatitude de Jésus-Christ, à l'obi, errer les pauvres en esprit. Alléluia, alléluia. Pour être erré, il faut être pauvre spirituellement. On ne parle pas de pauvre en argent ou en or. Pauvre en esprit. C'est quelqu'un qui se laisse faire, qui laisse Dieu diriger sa propre vie, qui ne veut pas se conduire. C'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, qui est capable d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Dieu fait grâce aux humbles. Ici, on vit, Dieu se moque aux moqueurs, mais il fait grâce aux simples. Il faut être un homme simple. Simple. Capable de côtoyer tout le monde. De causer avec tout le monde. Mikiti sanzamba osani. Amen. Alors, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Alléluia. 1 Pierre aussi, Azolobango, 1 Pierre chapitre 1, verset 5. Le verset 5 dit ceci. Chapitre 5, verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Autrement dit,
Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, comme Dieu résiste aux orgueilleux. Quand on dit résister, c'est-à-dire, il y a un terme comme le Bakaming na Romain, tant on va sur la Kindaka, bazana katia défense, ba résister munguna. C'est-à-dire, tant que Dieu peut te résister, il y a un terme comme militaire. Alléluia, alléluia. Nakatia bataille. Nakatia bataille à vie. Et le maître qui donne tout, qui a la clé de tout, c'est Dieu. Mais maintenant, toi, il te résiste. Il te bloque. Il y a des gens dans ce monde bloqués par Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi Jacques Alobi, soumettez-vous donc à Dieu avant de résister au diable. Donc, pour que Dieu puisse t'écouter, puisse t'aider, il faut d'abord que tu puisses te soumettre à lui, à sa parole. Si tu te soumets à la parole de Dieu, à la parole de la grâce, maintenant Dieu pourrait t'aider, te sauver, t'élever. Maintenant ici on dit, Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire Dieu a chaque mire n'a pas orgueilleux. Acclamons la gloire de notre Dieu. Amen, amen. Alléluia. L'orgueil. L'orgueil d'abord, na qui grec, c'était un mot composé, parce que Jésus-Christ avait prêché na qui grec. Ancien Testament, il y a qui hébreu. L'orgueil est un nom composé à hyperphanos. Hyperphanos, c'est l'orgueil en grec, hyperphanos. C'est un mot composé, il y a hyper au-dessus, qui veut dire au-dessus, et phanos, qui veut dire paraître. C'est phanomai, qui veut dire paraître. Hyperphanos, hyper, qui est au-dessus, phanos, phanomai, qui veut dire apparaître, qui veut dire paraître ou être manifesté. L'idée est supposée que avec le mépris, bien arrogance qu'on a au-dessus des autres, nous allons un orgueilleux, azana hyper, azana mutajuma likolo, puis alinga se manifester likolo baninga mosusu. C'est que azana mépris, mutozo mépriser baninga mosusu pour yaza likolo. Alléluia, alléluia. C'est ce qu'on appelle un orgueilleux. C'est quelqu'un qui méprise les autres pour y azala likolo. Alléluia. Acclamons la gloire de notre Dieu. Et notre sœur, aux yeux Romains chapitre 1, le verset 3. Romains chapitre 1, le verset 3. Romains chapitre 1, verset 3. Tout le monde a comment apôtre Paul, il nous explique que Nathan ou Tokomi, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des orgueilleux sans le savoir. Chapitre 30. Romains chapitre 1, verset 30. Romains chapitre 1, verset 30. Romains chapitre 1, le verset 30, nous lisons dans Jésus. Amen. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal. C'est le verset 30. Oui, rebelles à leurs parents, dépourvus de l'intelligence. Alléluia. Amen, amen. Là, tu vois comment Romain, Nakatia Mukanda Romain, apôtre Paul Azakou détaillé, ba orgueil. Chapitre 1, vers les derniers temps, batu bakobulinga kupesa na nzambe te, bakolinga baza na lolendo, batu nzamba kobwaka. Amen, amen. Il y a, l'apôtre dit ceci, ils disent du mal. Non, ça c'est le verset 30. C'était Romains chapitre 1. Chapitre 1, le verset 30. Ils disent du mal d'eux. Ils sont ennemis de Dieu. Ils insultent les autres. Ils sont orgueilleux. Ils s'inventent. Ils trouvent tous les moyens pour faire le mal. Et ils n'obéissent pas à leurs parents. Tout ça sont des orgueilleux. Amen. Des gens qui n'obéissent pas. Les gens qui s'inventent, qui font tout pour faire le mal, des orgueilleux. L'orgueil, c'est la vantardisme. Vantardisme, yamabe, exagéré. Nzamba zolinga ngote. Et ce qu'on a, il faut lutter pour que Nzambe asungayo ulungana iloko wana. Alléluia, alléluia. Nous continuons à l'orgueil.
Na lobi orgueil ezali premier péché ou ezali racine ya ba péché nyonso. Ce que na lolendo okomona muntu akopesa respecter, okomona muntu akobanga te. Nde bato bangana mona muntu mukilo akobanga te. Ngana mukilo moni nani kino banga nani. Tadi ba papa na e batu so fa batu pamba. Lo mona muntu azu mona ke yaza fin. Même nzambe pe akobanga ete. Poso na mukilo ozana muntu akobanga te, ata nzambe pe akobanga ete. Bana nzamba haleluya. Alors un orgueilleux aza muntu amona batu nyonso pamba. Alingaka reproche te. C'est pourquoi dans ta vie, mon frère, ma soeur, si tu n'aimes pas des reproches, ils sont très dangereux. Et tout ça, dans un moment où l'orgueil est ma casse, ils ont se manifester. Orgueil est ça que mon a besoin n'a été, mon a péché n'a été. Alléluia, alléluia. Ozo mon a besoin n'a été, ozo mon a péché n'a été, ozo mon a le coup la fierté, en fierté, autosuffisance. Donc, aux gens fierté, mon autosuffisance, c'est-à-dire aux gens qui au coca. Moi, je n'ai besoin de rien. Moi, j'ai tout ce que je veux. Sautant dans mon candidat Apocalypse, on parle dans l'église où, je ne sais pas si c'est l'église de la Odyssée, où je suis riche, je n'ai besoin de rien. Je suis pauvre, malheureux. Alléluia, alléluia. Vous croyez avoir tout. Je suis venez à moi, achetez l'or. Acheter l'huile, il y a bien panagaï. Il y a des gens qui se croient comme ça, qui basent bien. Pourtant, qui n'en ont quitté, c'est de l'orgueil. N'a coquille déjà. Aujourd'hui, on a coca déjà. Alors, un orgueilleux n'a même pas besoin de pardon de Dieu. N'a même pas besoin de conseils à battre. Il rejette même la grâce de Dieu. Bananzamba Eloya. Amen, amen. Même Ngolu Nzambe azo rejeté. Il chérit sa propre indépendance. Il ne rend les comptes à personne, pas même à Dieu. Donc, vous allez comme mon kaka indépendance, vous allez libre, vous allez chérir indépendance na yo, vous allez mon faim, vous allez rendre compte na mututé. Ce qui est côté moi na moi si, akubanda ko se comporter ndenga lingi, il s'en fout de tout. Ce que tu vois na mobile ndenge moko, orgueil. Alléluia, alléluia. Je vais faire de ma vie ce que je veux. Vous n'avez pas à me donner des ordres sur ma vie. Ça, c'est ma propre vie. Je vais faire dans ma vie ce que je veux. Moi, je n'ai aucun angoti, aucun côté ma liboso. Bana mingi ba baloba bongo, ba ina côté na coin. Amo se poser mi tourna. Ceux qui ont makasi, ils sont très dangereux parce qu'il n'y a même pas moyen de t'aider. On ne peut pas aider un orgueilleux. Alléluia, alléluia. C'est tellement difficile d'aider un orgueilleux. Parce que quand tu commences à un orgueilleux connaît tout. Amen. Si vous donnez un conseil à un orgueilleux, quand vous commencez seulement comme ça, il y a des questions. Non, ça je sais déjà. Oh, tu sais que ça j'ai déjà fait plusieurs fois. Tu fais même prière. La prière, même j'ai fait la prière de 40 jours. J'ai fait un jeûne de 40 jours. Confesser. La confession depuis mon enfance, depuis que j'étais encore bébé, j'ai confessé. Ça c'est un orgueilleux. Il n'écoute même pas. Il a tendance à tout savoir. Il connaît tout. Alléluia. L'orgueil. Il ne reconnaît pas son propre péché. Un tel orgueil ne peut recevoir l'aide, par conséquent, il ne peut la demander. Alléluia, alléluia. Mon oiseau reconnaît le sous mon a été. Beaucoup plus aide de Amen. Tu as commis une erreur qu'il faut aussi un respect. Ou que nous sommes à taboulimbis. Yo qui attaque au sein à bolimbicité. Au mieux qui se pète. On s'en foutre. Alors comment? Il y a même des gens, oh, limbisaka. Moi, quand les gens te pardonnent, amen. Banazamba Eloya. So muto sali mabe, nga moi nanzamba na limbisio. Pona nga na limbisio pona za libre. Mais yo masono po elunga, yo pe faut que nous soyons c'est pas nani et pas nanzamba. Au mieux qui s'appelle, ou pas nanga papa et nga pe na reconnaître mabe na sala ki na yo senga bolimbisi. Ce qu'on nzamba ko conclure ba moko pardon ne pas na yo. Mais si toi tu n'as jamais reconnu à demander pardon aux gens, vous avez l'olendo, vous avez méchant, vous avez l'icolo, vous avez kitakate.
C'est ça le problème. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, trouvez 1 Timothée chapitre 3, le verset 1, 2. 2 Timothée chapitre 3, verset 1, 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. L'orgueil que je suis en train de vous prêcher, la Bible dit ceci: tu dois le savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Notre temps, le temps que nous avons ici. Orgueil oyo ekoti na mitema ya bato. Ezali su momona kana miso te bomba na kati ya bato. Amen. Ekota na mitema ya bato. Yokambi binenge solopo. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils s'inventeront l'orgueil. Amen, amen. Ils seront orgueilleux. C'est la même chose. Bon ensemble, alléluia. Ils insulteront Dieu. Ces derniers temps, il y a des gens qui posent des questions aux autres. Est-ce que Dieu existe? Il habite où? Où est sa maison? Il y a des gens comme ça. Balobi, ils insulteront Dieu. Un orgueilleux attend Zambé à Fingaka. Bon ensemble, alléluia. Si tu n'es pas orgueilleux, même si tu vois quelqu'un qui n'a pas de moyens, ne méprise pas son Dieu. Dieu a des programmes, des projets dans ses plannings. Des fois, il accepte d'abord de créer des moments difficiles dans la vie de ses enfants avant de les bénir. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Joseph était vendu. Le fils de Jacob était vendu par ses propres frères. Pourtant que Dieu lui préparait à devenir un grand. Il a laissé souffrir. Il a habité. Tiens. Il a habité chez d'autres Égyptiens comme un esclave. Il travaillait dans leur maison. Amen, amen. Il faisait tout pour eux, dans leurs champs. Il y avait même des gens qui pouvaient dire que, où est ton Dieu alors, toi, Joseph? Où est ton Dieu? Ton Dieu est inutile. Avec ton Dieu là, tu es mon esclave. Je suis ton chef. Les gens pouvaient parler des choses pour Joseph. Il souffrait. Il manquait à manger. On l'a vendu même chez Potiphar. Quand Potiphar l'a acheté, il est allé chez lui, il commence à travailler. Et vous savez ce qui s'est passé avec la femme de Potiphar. La femme là croyait que Joseph était sans Dieu, était inutile. Pour elle, avoir un Dieu de Joseph et venir travailler dans leur maison, c'est comme ça, des fois, tu vois quelqu'un travailler chez toi, tu crois que c'est la fin du monde, c'est fini. Non. Amen. Avant de continuer avec l'histoire de Joseph, quand j'ai atteint l'âge de 15 ans, j'avais un problème de minerval. Ma mère était venue me voir là où j'étudiais. À ce moment-là, on n'avait pas de moyens. On n'avait pas de moyens de payer les minerval. Il fallait rentrer. J'étudiais à l'internat, mais il faut quitter l'internat, rentrer à la maison, rentrer. Pendant qu'on se demandait quoi faire, on a vu un papa qui est venu avec une très belle Jeep là. Il a vu ma mère, il a commencé à causer avec maman. Alors il a dit, ah oui, c'est ça Richard, il a grandi, c'est lui. Le bébé que j'ai transporté, c'est lui ici. Oui, c'est lui Richard, il a grandi. Maman me dit, il était le boy de votre papa. Quand ton père était encore en vie, lui était notre boy. On l'avait engagé pour s'occuper de toi. Mais à ce moment où on parlait, le monsieur était devenu plus riche que mon père. Et mon père, lui, était déjà mort, enterré. Le monsieur là, il a donné beaucoup d'argent pour moi, pour soutenir mes études. Il a donné une somme qu'on pouvait payer même pour 3-4 ans. Il a donné à maman. Il dit, oh, ton père était gentil envers moi. Je connais ton père. La vie, ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. Il ne faut pas être orgueilleux, mépriser les gens.
Amen. Les messieurs étaient notre boy. Quelques années plus tard, il est plus riche que mon père. Mon père même, lui, est mort, enterré. Amen. Vous pouvez voir dans votre maison, quelqu'un qui vient travailler chez vous, chez votre parent. Vous commencez à les mépriser. Vous voulez voir comme si c'est la fin du monde. Vous ne connaissez pas la vie. L'orgueil, les orgueilleux méprisent les autres, les gens qui sont dans des difficultés, les gens qui souffrent. La vie est tellement compliquée. Amen. Joseph souffrait. Il faisait tout. Il avait même les couches des gens, des enfants d'autrui. Amen, amen. Il préparait les foufous pour les gens. Un esclave, il pouvait tout faire. Alléluia. On pouvait l'envoyer. L'enfant vient de faire pipi, vient de faire caca, prends, va jeter. C'était son travail. Il prend vite, il part jeter. Pourtant que Dieu lui préparait à devenir qui? Un gouverneur, un premier ministre. Pour toute sa vie. Et Joseph était le premier jusqu'à sa mort. Ce n'était pas avec des mandats ou bien il faut attendre un jour. Non. Il était devenu gouverneur de l'Égypte. C'est-à-dire qu'il était comme le premier ministre. Alléluia. Mais voilà ce que Dieu a fait à Joseph avant de devenir grand. Il a fait passer dans des moments tellement difficiles. Peut-être aujourd'hui que vous traversez un moment difficile, vous croyez que c'est fini. Non. Vous ne connaissez pas ce que Dieu est en train de préparer pour ta vie. Amen. Dieu a des surprises. Sois humble envers Dieu. Ne sois pas orgueilleux. Sois seulement humble. Si Dieu veut te donner l'élévation qui mérite beaucoup de grandeur, tu vas te faire passer dans des moments difficiles. Amen, amen. La vie, ce n'est pas ce que nous voyons. Nous ne marchons pas par la vie, mais par quoi? Par la foi. Et par la vie, mais par la foi. Parce que quand on marche par la vie, c'est-à-dire on voit tout. Non, l'avenir est caché. Alléluia. Je te conseille, sois humble pour que Dieu puisse t'élever. Deviens humble. Partout où tu es, regardez les autres avec l'œil de pitié, les yeux de grâce. Il faut faire grâce aux gens. Il faut considérer les autres. Il faut donner la valeur qu'il faut aux gens. Amen, amen. Combat ton orgueil. C'est un grand danger. Quand on vous prêche comme ça la parole de Dieu, vous sautez, vous pratiquez, vous faites des péchés sans se soucier, sans même se repentir, c'est de l'orgueil. Quand il n'y a pas l'obéissance à la parole de Dieu, on devient orgueilleux. Parce que si vous vous foutez de Dieu, pour vous, Dieu n'existe pas, il n'a aucune valeur. Amen, amen. Alléluia. Tu dois savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, et s'inventeront, ils seront orgueilleux. Ils insulteront Dieu. Dieu. Alléluia. J'avais dit 3 raisons qui trouvent qu'il est danger de l'orgueil. L'orgueil ne connaît pas son propre besoin. Il marche dans une fierté autosuffisance. C'est que quand vous ne voyez pas vos propres péchés, vous ne vous regardez pas, vous ne vous examinez pas pour savoir si vous êtes dans le péché ou bien dans l'erreur, c'est un grand danger. Un orgueilleux n'aime pas des reproches. On ne lui reproche pas. Ce sont des gens qui n'aiment pas des reproches. Les orgueilleux. Les orgueilleux, je vous dis, que ce sont des gens qui aiment, s'ils veulent te donner quelque chose, ils cherchent un endroit public. Ils contredisent la parole de Dieu de Matthieu chapitre 6, le verset 1 et 3, qui demande aux gens de faire des choses en cachette, donner, pratiquer la justice en secret. Les orgueilleux veulent donner, veulent faire des choses en public pour être vus par les autres et acclamés. Ce sont des gens que Dieu hait, que Dieu résiste. Tu peux être orgueilleux, avoir beaucoup d'argent dans ce monde. Mais ce n'est pas ça, être gagner la vie. Parce que les chapitres de nos vies ne seront pas fermés jusqu'à l'éternité. Alléluia, alléluia.
Vous connaissez l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare était pauvre ici sur la terre. L'homme riche était riche. Mais dans l'au-delà, le pauvre Lazare avait une belle vie que l'homme comment riche. On trouve que le livre du pauvre Lazare était en train d'être écrit jusqu'au moment, jusque dans le monde astral. Amen, amen. Dans l'au-delà. Et le livre aussi de l'homme riche, ça continue à être écrit jusqu'au moment dans le monde de l'au-delà. Amen. Ta vie ne finira pas ici. Amen. L'homme est immortel. Ça, c'est les tentes que nous avons. Que nous sommes là provisoirement. Personne n'est mère, pour votre information. Toku Fakate. C'est pourquoi tu vois même les gens qui font des voyages astrales. Ils prennent le corps astral pour voyager, faire ces choses-là de la sorcellerie. C'est que quand il fait des voyages astrales, vous trouvez le corps normal en train de dormir. Même le jour où tu mourras, tu te verras. Amen. Tu te reconnaîtras. Tu verras, tu comprendras encore beaucoup de choses. Tu auras même la conscience. Alléluia. Amen. Pour votre information, vous connaissez l'histoire de Saoul, roi Saoul, avec le prophète qui? Samuel. Roi Samuel était déjà mort, enterré pendant plusieurs années. Saoul est allé demander, il voulait causer avec Samuel. Il est allé demander à une dame d'appeler Samuel qui était dans le monde des morts. Et Samuel qui était un homme de Dieu, il est remonté, il est venu, il a causé avec Saoul. Amen. C'est pour nous faire voir que l'homme est éternel. Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Le thème était quoi? L'orgueil. Un sentiment exagéré de sa propre valeur. L'orgueil. Une opinion trop élevée de soi qui pousse à se croire supérieur aux autres. L'orgueil. Alléluia. Manque d'humilité et être fermé aux critiques. Manque d'humilité et être fermé aux critiques. Regarde-toi, mon frère, ma soeur. Tout ce que l'on vient de dire ici. Toi aussi, même quand vous causez avec les autres, tu laisses quand même les gens le temps de parler aux autres. Ou bien tu coupes la parole. Quand toi, tu te regardes par rapport aux autres dans ton cœur, tu te vois comment? Tu vois que les autres n'ont pas de valeur. C'est toi ou quoi? Est-ce que vraiment pour toi Dieu existe? Est-ce que vraiment tu obéis à la parole de Dieu? L'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? Pose-toi la question. Apôtre Paul disait, examine-toi toi-même pour savoir si tu es dans la foi. Est-ce que tu es dans la foi? Fais tout pour être humble, pour avoir l'élévation de Dieu. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Acclamons la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur, de notre Roi. Alléluia. Nous sommes là. C'est un bon moment de poser des questions. Pasteur, nous avons quelques questions. Ok. Pasteur, ndenge apôtre Paul alobi to imiter ndenge a imitaki Jésus-Christ. Est-ce que ndenge ba pasteur wana ba na yoka bongo ndenge ba pasteur baloba faut to imiter yango moni ke bango pe ba imitaka apôtre Paul pasalaki ba miracle. Siko place wana pe ekomi sous orgueil. Wana première question. Apôtre Paul aloba lisusu Oyo nazoloba eza Jésus-Christ eza ngande nazoloba. Est-ce que place on a ceux qui musala nzamba lobi eza pe kaka orgueil? Troisième question ezali tomonaki na Bible apôtre Paul nzambe yemoko achaki su mukumba et char de Bible zoloba pona orgueil oyo yazaki nango. Est-ce que lelo pe esalamaka na basala nzamba lelo pour amoni orgueil katinae a tchepe mukumba moko pour que orgueil kita. Question suka pasteur ezana
maman moko. Donc aza na kati na foyer na ye na mwasi na mobali na ye. Mama wana asombi lopango. Mais mobali ayebi te. Mais mobali ayoki yango epa bato mosusu. Et comment créer moi problème na kati ya foyer. Est-ce que maman wana asalaki malamu? Merci. Amen, amen. Que Dieu bénisse notre papa avec de trois belles questions. Que Dieu vous bénisse, papa. C'était vraiment important. La première question, Jésus-Christ, Paul disait, soyez mes imitateurs, comme je suis l'imitateur de Christ. Oui, il faut tous avoir imitateur de l'apôtre Paul. Amen. Comment imiter l'apôtre Paul? Na comportement na yazaki nango, azaki mutazo banganzambe. Azaki un homme simple. Et Dieu avait combattu l'orgueil en lui. Il apparaissait comme un homme simple. Il avait beaucoup de raisons à s'inventer, mais il ne pouvait pas s'inventer. Des choses qui étaient importantes pour lui étaient venues comme la boue. C'est pour nous aussi. Peut-être qu'il y avait des choses dans l'orgueil du monde qui étaient importantes, que nous pouvons jeter et faire comme apôtre Paul. Mais vous avez parlé des miracles. Les miracles, Dieu dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Tout celui qui croit en Jésus-Christ a la vie des miracles. C'est ce que l'apôtre Blumet aussi l'a prêché cela. Les miracles, c'est quelque chose qui s'est fait d'inattendu. C'est quelque chose qui pourrait arriver, c'est d'accidentel, moi je peux dire ça, accidentel. Il arrive que vous priez pour quelqu'un, Dieu fait les miracles, et pour prier pour une autre, Dieu ne fait pas. Parce que Dieu est souverain. C'est pourquoi les apôtres disaient que ce n'était pas eux qui sauvaient, c'était Dieu qui sauvait les gens qui faisaient des miracles. Et apôtre, quand il dit, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Jésus-Christ, Jésus, depuis qu'il avait dit que vous ferez plus que moi, même les apôtres n'ont pas fait comme Jésus. Dis-moi, quel est cet apôtre qui a marché sur les eaux parmi les 12? Quel est l'apôtre qui a résisté quelqu'un qui est mort 4 jours plus tard et enterré? Quel est cet apôtre qui a amené les gens dans les cimetières pour résister quelqu'un? Amen. Alléluia. Jésus, dans l'histoire, c'est la personne qui a fait plus que toute autre personne. Et moi, j'ai lu le Coran. On reconnaît Jésus à cause des miracles dans le Coran. Moi, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai trouvé qu'on reconnaît Jésus. L'histoire reconnaît Jésus. Il a fait des choses, des trucs. Et tous les livres, même si les gens, vous trouvez avec des gens des roses chrétiens, ils vont vous dire que Jésus, c'est le grand maître. Même dans l'occultisme, on reconnaît Jésus parce que Jésus-Christ a fait des choses qu'on ne peut pas nier. Amen. On ne peut pas nier Jésus-Christ. Vous posez la question par rapport à toutes les églises d'aujourd'hui, vous trouvez, on parle de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tous les historiens parlent de Jésus. Aucun apôtre a déjà fait comme Jésus. Amen. Et Jésus, avant sa mort, il prédit sa mort. Il dit à ses amis, bientôt on va m'arrêter, soyez calmes, et toi tu vas faire ceci, toi tu vas m'abandonner, toi tu vas me nier pendant 3 fois, l'autre comme ça. Il a tout dit et cela est devenu exact, tel qu'il avait dit. Et les autres, Pierre même disait à Jésus-Christ, moi je ne peux pas te nier. Je préférerais mourir que te nier. Mais Jésus l'a dit, Pierre, aujourd'hui, avant que le 3e coq chante, tu vas me nier 3 fois. Ça sera déjà 3 fois aujourd'hui avant que le 3e coq chante. Et cela est arrivé. Amen. Jésus, c'est un Dieu. Alléluia. Et Paul, il a fait le miracle que Jésus l'avait donné. Amen. Il n'a pas fait au-delà de Jésus. Il a fait seulement ce que Jésus l'avait donné. Quittons Paul.
Même ce que je vais l'expliquer, on peut l'imiter, mais même les passés qui cherchent à imiter Paul. Et Paul a fait d'autres miracles comme étant apôtre. Parce que nous ne sommes pas des apôtres, je vous l'ai dit. Nous, on n'est pas des apôtres. Nous, on est comme des apôtres, on n'est pas des apôtres. Les apôtres ont laissé des traces dans la Bible. Nous n'allons laisser aucune trace. Il n'y aura pas de traces pour nous. Nous, dans la Bible, on ne peut pas mettre nos noms dans la Bible. La Bible a été déjà clôturée, fermée. On dit, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. C'est fini pour la Bible. Alors, quelqu'un comme moi, je ne suis pas un apôtre. Je suis comme un apôtre. Amen. Parce que moi, je lis les apôtres et j'interprète les apôtres. Tous les messages que moi je donne, c'est le message des apôtres. Alors, c'est-à-dire, moi et Paul, moi et Pierre, c'est incomparable. Alléluia. Alors, Pierre a vu Jésus en face. Et moi, vous me comparez? Non. Alléluia. Troisième question. Oh, c'était comment? Troisième question. Jésus. Hein? Ok. C'est la deuxième question que j'ai déjà répondu. Hein? C'est la troisième. Ok. Obi, apôtre Paul, Bachake échappe pendant orgueil. Est-ce que Dieu, oui, Dieu fait ça. Amen. À beaucoup des hommes de Dieu, Dieu est en train de faire des choses pareilles à beaucoup d'hommes de Dieu. Moi qui te parle, je n'allais pas comprendre Dieu. Je ne comprenais pas vraiment les choses de Dieu. Alors pour comprendre Dieu, Dieu m'a fait traverser dans des moments difficiles, compliqués de la vie, qui devaient me risquer la vie. Si Dieu t'appelle, il te trouve avec un peu d'orgueil, il va commencer à te créer des problèmes. Il te crée des problèmes pour te former. Comme Paul, on l'avait pris directement, il fallait qu'il puisse avoir cette maladie-là. Dieu fait des choses compliquées dans la vie de ses serviteurs. Des fois, les serviteurs ne parlent pas. Amen. Et Paul, lui, il était malade. Il avait quelle maladie? Il n'a pas donné le nom de sa maladie. C'était une maladie honteuse. Une maladie honteuse. C'est pourquoi il ne voulait pas nous dire la vérité sur sa maladie. Amen, amen. Alors, apôtre Paul, comme apôtre Paul, Dieu a fait cela à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui vous souffrent, qui passent des moments difficiles. On peut représenter cela par rapport à l'écharde qu'avait Paul. Amen, amen. Une dame qui a acheté la parcelle et son mari n'était pas au courant. Vraiment, c'est ce que je viens de dire ici. C'est une femme orgueilleuse. Si vous trouvez une femme qui fait cela, peut-être qu'il n'y a pas vraiment l'amour entre lui et son mari. Amen, amen. Peut-être qu'il a trouvé que le mari, des fois, vous voyez ce qui se passe dans la vie des gens, c'est quoi? Vous vous mariez. L'homme part acheter la maison à côté. Il ne dit même pas à sa femme. Mais sa sœur est au courant. Et demain, la femme sera informée que ton mari a acheté une parcelle. Il voit, il a acheté une parcelle. J'avais même entendu les audios qui sortaient ici. Une dame qui disait à son mari, toi tu as acheté la parcelle pour ta famille, mais moi pour ma famille tu n'as pas acheté. Donc si la femme trouve ça, et s'il y a manque de confiance, manque d'amour, la femme constate que le monsieur qui vit avec moi est un méchant, est un hypocrite. Il y a déjà séparation dans le cœur. Vous vivez dans la chair. Vous vivez dans Amen, amen. Donc à ce moment-là, ce n'est pas le vrai mariage comme le mariage des chrétiens. Et quand on parle de mariage, causons le mariage des chrétiens. Parce que nous les chrétiens, nous sommes, moi et ma femme, nous sommes un. C'est ça le christianisme. Dans le christianisme, on ne peut pas séparer l'homme et la femme. Et si tu trouves quelqu'un qui est marié dans le christianisme, tout ce qu'il fait, il montre à sa femme. Et la femme aussi, s'il gagne quelque chose, parce qu'on ne peut pas dire que la femme a fait l'impédicité, parce que dans nos familles,
La femme peut avoir un membre de la famille qui pourrait lui donner de l'argent. Il a son frère qui est en Europe, qui est en Amérique, qui pense à lui. Il dit, ah, ma soeur, comment tu vas là-bas? Oh, mon frère, ici, il y a la souffrance, la location des maisons. Ne t'en fais pas, je t'envoie un 15 000 là, tu peux trouver une petite parcelle. Oui, ok, mon frère, envoie-moi. Il trouve que toi, quand tu avais eu l'argent, tu avais fui la maison. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça. Moi, j'en ai vécu chez nous. Un homme, quand il a l'argent, il fuit la maison. Quand il n'a pas l'argent, il revient à la maison. Alors, si tu es un homme pareil, la femme ne te dira pas. Cette femme-là a beaucoup de raisons qui l'a poussé à ne plus dire à son mari. Mais je doute fort qu'ils sont chrétiens. Ils prient. Oui, ils sont des chrétiens, des gens qui fréquentent l'église, quoi. Il y a d'autres personnes qui fréquentent l'église, vous les appelez des chrétiens. Hein. Ils viennent seulement à l'église aussi pour voir les gens, avoir des camarades, des amis. C'est comme ça. Mais ils ne prient pas, ils ne sont pas nés de nouveau. Ou bien il y a quelque chose qui se passe. Le monsieur va bien vérifier, il verra que ces mariages-là n'existaient pas depuis longtemps. Ça a été un mariage à Monoko. Mais il y a un autre, mais dans mon thème, exact. Moi, j'ai vu déjà, moi, ça le dit, Navanda Kaka. Mais ce n'est pas un mariage. Amen. Alléluia. Il reste encore une question. Merci, pasteur. Amen. Nous avons une question, Azami Balé. Pasteur, est-ce que opinion unique, est-ce qu'en quelque sorte, on peut causer la signe orgueil? Parce que nous avons cause à la recherche, on a documenté par rapport aux documents, nous avons défendre locaux, nous avons maîtrise par rapport à des communes. Est-ce qu'en quelque sorte, il cause à l'opinion unique? Opinion unique, na kati ya baninga. Likambo on a défendre na za maîtrise na ngona bien parce que na tanga ki yango. Siko na baninga ba bande ko mususu, baza vraiment na makasta ba recherche té. Mais na kati ya débat, ya lisolo moko songolo pakala, opinion na dominer o ya bango. Est-ce que en quelque sorte na cause que ou ekoki ko bima signe orgueil? Deuxième ezali, est-ce que mon toit est un orgueilleux? Tu peux traiter une tu traiter selon la parole de Dieu ou tu traiter dans une traiter le baninga parce que il y a pas naïsa azo mépriser baninga et pas naï considération ça la raté. Ce que mon toit on a trouvé comme ni par rapport il y a critères au yazaeli. Mais c'est vraiment la question. Dans la famille, tant que vous avez une famille, vous avez débat et tant que vous avez un cambonayo. Opinion bien accepter et les qui ça c'est l'intelligence, la sagesse, le conseil. Et le problème c'est d'imposer votre opinion. Vous n'avez pas imposé, là vous avez laissé les gens discuter. Et souvent tu vas discuter, comme toi tu avais déjà fait des recherches, ils peuvent tomber dans tes recherches là, te donner raison. Là ce n'est pas l'orgueil. L'orgueil c'est quand on impose. On impose. Comment traiter un orgueilleux? Nous sommes des chrétiens, nous devons les aimer. Les aimer. Mais un orgueilleux, même si vous l'aimez, ça ne lui fait rien. Pour lui, c'est une raison de voir que vous êtes encore très mouche. Amen, amen. Quand vous aimez un orgueilleux, il s'invente encore. Mais nous, on ne l'aime pas pour l'aimer, on l'aime au nom de Dieu. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas prier mal pour quelqu'un parce qu'il est orgueilleux. Je demande toujours à Dieu de lui pardonner, de lui faire grâce jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il vit dans un orgueil. Amen, amen. Alors, nous, on n'est pas là pour penser du mal à lui. Et ce qui intéresse, ce n'est pas à nous de pas. To se trouver na kati nanga mutei to na kusala effort nini to za lolendo te bana nzamba haleluya parce que tu quand ça ba orgueil bazakuna c'est mauvais bisonde ba orgueil wana il faut tout changer. Amen, amen. Bisonde to banda komona koma makambo na biso si y a problème tout à la bien tout étudier pour tout ça la bien na nzamba. Alors nous il faut se regarder. Et dans l'autre là, on ne saura pas. L'orgueil se cache. On dit que ça mépriser yo, hein. Mais c'est qui ça yo. Amen, amen. Nous savons quoi paraître bien de bosser à battre mais à orgueil. Question s'il vous plaît.
Question. Vous n'avez pas de questions? Ok. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Malamu nalingi na salanga na kukakateo mabe na kubuya yango na kusala na bomoi nanga yawe limbisanga limbisa yawe